Laisse-moi te demander quelque chose. Pas pour te provoquer, pas pour te mettre mal à l'aise, mais pour t'amener à un endroit que peu de gens visitent vraiment. Abonne-toi à ma chaîne afin de connaître plus sur toi, vivre sans regret et devenir plus fort mentalement. Pour qui vis-tu? Je ne parle pas de la réponse rapide, pas de celle que tu donnes par habitude, pas de celle qui sonne bien. Je parle de la réponse qui apparaît quand tu es seul, vraiment seul, quand il n'y a plus personne à impressionner, quand le téléphone est posé, quand le bruit du monde se tait. Pour qui vis-tu quand personne ne regarde? Prends une seconde. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Observe simplement ce que ton esprit fait. Parce que souvent, quand on pose cette question, quelque chose résiste. Une gêne, un flou, un inconfort. Et ce malaise est déjà une réponse. La majorité des gens ne vivent pas consciemment pour quelqu'un. Ils vivent par réflexe, par adaptation, par ajustement constant. Ils vivent pour ne pas déranger, pour ne pas être rejetés, pour ne pas décevoir, pour rester dans les clous. Et à force de vouloir bien faire, ils s'éloignent doucement d'eux-mêmes. Marc Aurèle, empereur de Rome, n'écrivait pas pour être admiré. Il écrivait pour se rappeler qui il devait être, dans un monde qui l'éloignait sans cesse de lui-même. Il écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-en un. » Cette phrase est simple, mais elle est lourde de conséquences, parce qu'elle implique une chose. Ta vie t'appartient et tu es responsable de la direction que tu lui donnes. Pas responsable du monde, pas responsable des autres, mais responsable de l'alignement intérieur. Et aujourd'hui, si tu ressens de la fatigue mentale, si tu te sens parfois vidé sans savoir pourquoi, si tu avances, mais avec une sensation de décalage intérieur, ce n'est peut-être pas parce que tu fais trop, c'est peut-être parce que tu ne vis pas à partir de toi. Le piège invisible. Vivre pour le regard des autres. Personne ne se réveille un matin en se disant « Aujourd'hui, je vais vivre pour les autres ». Ça ne se décide pas consciemment, ça ne se planifie pas, ça ne ressemble pas à un choix clair, ça s'installe, doucement, silencieusement, presque innocemment. Très tôt dans la vie, on apprend une règle implicite, jamais écrite, mais pourtant omniprésente. Être accepté, c'est survivre. Quand tu es enfant, l'amour est conditionnel. On t'encourage quand tu fais bien. On te corrige quand tu dévies. On te récompense quand tu rentres dans le cadre. On te regarde autrement quand tu t'en éloignes. Alors, naturellement, tu observes. Tu ajustes. Tu apprends à lire les réactions sur les visages. Tu comprends ce qui fait sourire et ce qui fait froncer les sourcils. Sans le savoir, tu développes une compétence redoutable. L'adaptation permanente. Tu imites ce qui est valorisé. Tu évites ce qui dérange. Tu répètes ce qui est applaudi. Tu étouffes ce qui pourrait te faire rejeter. Et peu à peu, presque sans t'en rendre compte, quelque chose change. Tu ne parles plus exactement comme tu penses. Tu ne choisis plus exactement ce que tu désires. Tu n'agis plus exactement selon ce que tu ressens. Tu filtres. Tu filtres tes paroles. Tu filtres tes opinions. Tu filtres tes élans. Tu filtres tes rêves. Non pas en fonction de ce qui est juste pour toi, mais en fonction de ce qui sera acceptable pour les autres. C'est ici que le piège se referme, parce que ce filtre devient une habitude. Et cette habitude devient une identité. Épictète appelait cela une aliénation intérieure. Il disait « Si tu donnes à quelqu'un le pouvoir de te troubler, tu lui as déjà donné le pouvoir de te gouverner. » Ce n'est pas une phrase morale. Ce n'est pas une critique.
c'est un constat psychologique d'une précision chirurgicale. Regarde honnêtement ta vie, sans te juger. Combien de fois as-tu dit oui alors que ton corps disait non? Combien de fois as-tu accepté une situation simplement pour ne pas décevoir? Combien de fois as-tu poursuivi un chemin logique, raisonnable, bien vu, mais sans aucune flamme intérieure? Combien de fois as-tu gardé le silence, non pas par sagesse, mais par peur de l'image que tu pourrais renvoyer? Le stoïcisme ne te reproche pas cela. Il comprend pourquoi tu l'as fait. Le stoïcisme sait que l'être humain est un animal social. Il sait que le regard des autres a un poids immense. Il sait que le rejet fait peur. Mais il met un avertissement clair. Le regard des autres ne doit jamais devenir ton centre de gravité. Parce qu'à partir du moment où tu vis pour être validé, tu n'es plus libre. Tu es dépendant. Et toute dépendance intérieure a un coût. Au début, ce coût est presque invisible. C'est une petite fatigue morale, un léger inconfort, une impression diffuse que quelque chose sonne faux. Puis, avec le temps, ce coût augmente. Tu ressens de la frustration parce que tu vis une vie qui n'est pas totalement la tienne. Tu ressens de la colère rentrer parce que tu te trahis sans cesse en silence. Tu ressens une fatigue profonde, pas physique, mais existentielle. Et surtout, apparaît cette sensation difficile à formuler, celle de ne jamais être vraiment toi. Tu es apprécié, peut-être même admiré, mais pour une version de toi soigneusement ajustée. Et c'est là le paradoxe cruel. Plus tu cherches à être accepté, plus tu t'éloignes de toi-même. Les stoïciens ont été très clairs là-dessus. Marc Aurèle écrivait « Il est ridicule de chercher à être loué par ceux dont tu ne respecterais pas le jugement. » Pose-toi cette question, honnêtement. Combien de personnes influencent tes trades et influencent tes choix sans que tu respecterais réellement leur sagesse? Combien de décisions importantes dans ta vie ont été prises pour préserver une image, un statut, une reconnaissance extérieure? Le stoïcisme ne te demande pas de rejeter les autres. Il ne te demande pas de devenir marginal. Il ne te demande pas de vivre en ermite. Il te demande quelque chose de beaucoup plus exigeant. Ne pas te perdre en eux. Parce que vivre pour le regard des autres, ce n'est pas être altruiste. Ce n'est pas être généreux. Ce n'est pas être noble. C'est être dépendant émotionnellement. Et cette dépendance te rend vulnérable. Car le regard des autres est instable. Aujourd'hui, ils approuvent. Demain, ils critiquent. Aujourd'hui, ils admirent. Demain, ils oublient. Si ton identité repose sur quelque chose d'aussi mouvant, comment veux-tu être en paix? Épictète posait une question simple à ses élèves. Veux-tu être libre ou veux-tu être aimé à n'importe quel prix? Les deux sont rarement compatibles. Le stoïcisme t'invite donc à un retournement intérieur radical. Au lieu de te demander « Comment vais-je être perçu ?», il te propose de te demander « Est-ce conforme à mes principes ?» Au lieu de chercher l'approbation, il t'invite à chercher l'alignement. Au lieu de vivre sous le regard des autres, il t'invite à vivre sous ton propre regard. Marc Aurèle écrivait souvent « Prends soin de ce que ton âme devient, non de ce que les autres en pensent. » Et c'est ici que commence la libération. Le jour où tu comprends que tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, mais que tu peux contrôler la fidélité que tu as envers toi-même. Le jour où tu acceptes qu'être désapprouvé n'est pas un danger, mais parfois un signe de justesse. Le jour où tu réalises que ta valeur ne dépend pas du regard extérieur, mais de la cohérence intérieure entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. À partir de là, quelque chose change profondément. Tu parles moins, mais plus vrai.
Tu choisis moins, mais mieux. Tu plais peut-être moins, mais tu te respectes davantage. Et c'est exactement ce que les stoïciens appelaient la liberté intérieure. Vivre selon sa nature. Le cœur du stoïcisme. Quand les stoïciens parlent de vivre selon sa nature, ils ne parlent pas de faire ce qui te fait plaisir. Ils ne parlent pas de suivre tes envies. Ils ne parlent pas de t'écouter émotionnellement à chaque instant. Ils parlent d'autre chose. Quelque chose de beaucoup plus exigeant. Quelque chose de beaucoup plus profond. Ils parlent de cohérence intérieure. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent en contradiction permanente avec eux-mêmes. Ils disent vouloir la paix, mais vivent dans l'agitation. Ils disent vouloir être libres, mais cherchent constamment l'approbation. Ils disent vouloir être eux-mêmes, mais adaptent leur choix au regard des autres. Et cette contradiction crée une fatigue invisible. Une fatigue de l'âme. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait chaque jour pour se rappeler une chose essentielle. Ne vis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort te guette. Tant que tu vis, tant que cela dépend de toi, sois bon. Être bon, ici, ne veut pas dire être gentil. Cela veut dire être fidèle à ce que tu sais être juste. Vivre selon sa nature, pour un stoïcien, c'est vivre en accord avec la partie la plus droite de toi-même. Pas la plus confortable, pas la plus admirée, la plus droite. Ta nature, ce n'est pas ton caractère façonné par les peurs. Ce n'est pas ta personnalité construite pour survivre socialement. Ce n'est pas ton rôle professionnel, familial ou social. Ta nature, c'est ce qui reste quand tu retires la peur. Pose-toi cette question, lentement. Pas pour répondre vite, mais pour ressentir. Qui serais-je si je n'avais rien à prouver à personne? Pas à tes parents, pas à la société, pas à ton entourage, pas aux réseaux sociaux, pas à ton passé. Qui serais-tu si personne ne te regardait? Souvent cette réponse est simple, mais elle fait peur, parce qu'elle implique des renoncements. Renoncer à certaines ambitions qui ne sont pas vraiment les tiennes. Renoncer à certains rôles que tu joues depuis trop longtemps. Renoncer à certaines comparaisons. Renoncer à certaines attentes extérieures. Et c'est pour ça que beaucoup préfèrent ne jamais se poser la question. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Vivre selon ta nature stoïcienne demande du courage. Pas un courage spectaculaire, un courage silencieux. Le courage de dire « Ce chemin n'est pas le mien. Cet objectif ne me ressemble pas. Cette course me fatigue plus qu'elle ne m'élève. » Les stoïciens ne cherchaient pas une vie impressionnante. Ils cherchaient une vie alignée, parce qu'une vie désalignée coûte extrêmement cher. Elle te vole ton énergie, elle te vole ton temps, elle te vole ta paix. Tu peux réussir socialement et échouer intérieurement. Tu peux être admiré et te mépriser en silence. Tu peux avancer très vite et t'éloigner chaque jour un peu plus de toi-même. C'est pour ça que Marc Aurèle se posait chaque soir cette question simple, mais redoutable. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui soit digne de ma nature d'homme raisonnable? Pas « ai-je réussi ?» Pas « ai-je été reconnu ?» Mais « ai-je été cohérent ?» Vivre selon sa nature, c'est accepter que ta boussole ne soit pas extérieure. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la reconnaissance, ce n'est pas le statut. C'est ton sens du juste. Et ce sens du juste, tu l'as déjà en toi. Tu l'as toujours eu. Tu sais très bien quand tu te trahis. Ton corps le sait. Ton esprit le sait. Ton sommeil le sait. Chaque fois que tu fais quelque chose uniquement pour être validé, il
il y a une tension intérieure. Chaque fois que tu dis oui, alors que tout en toi dit non, il y a une fracture intérieure. Chaque fois que tu poursuis un objectif qui ne te ressemble pas, il y a une lassitude profonde. Le stoïcisme t'invite à écouter ces signaux, pas pour les dramatiser, mais pour les respecter. Vivre selon sa nature, ce n'est pas tout changer du jour au lendemain. C'est retirer le superflu, un élément à la fois. Les attentes qui ne sont pas les tiennes, les ambitions empruntées, les combats inutiles, les comparaisons constantes, les rôles joués par peur. Épictète disait « Si tu veux progresser, accepte d'avoir l'air stupide aux yeux de certains. » Parce que dès que tu commences à vivre selon ta nature, tu déçois des attentes, tu sors des cadres, tu ralentis parfois, tu refuses certaines choses, et cela dérange. Mais ce dérangement est le prix de la liberté intérieure. Pose-toi maintenant cette question, sans chercher une réponse parfaite. Pourquoi est-ce que je sacrifie ma paix aujourd'hui? Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Beaucoup de gens sacrifient leur vie intérieure pour des choses qu'ils n'auront même plus envie de défendre dans 10 ans. Sénèque l'a dit avec une lucidité brutale. Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si tu ne sais pas pour qui tu vis, si tu ne sais pas selon quelle valeur tu avances, tu peux courir toute ta vie et te réveiller un jour épuisé, avec le sentiment diffus d'être passé à côté de toi-même. Vivre selon ta nature stoïcienne, c'est décider que ta paix intérieure est non négociable. Pas parce que la vie doit être douce, mais parce que sans paix intérieure, aucune réussite n'a de goût. Et cette décision, tu peux la prendre maintenant, dans de petites choses, dans des choix discrets, dans des refus silencieux, dans des actes alignés. Pas pour être admiré, mais pour être en paix. Pour qui vis-tu chaque jour? Observe ton esprit au réveil. À qui pensent tes premières pensées? À ton travail? À ce qu'on attend de toi? À ce que tu dois prouver? À ce que tu dois maintenir comme image? Sénèque écrivait « L'homme qui est partout n'est nulle part ». Si ton esprit est constamment tourné vers l'extérieur, il n'y a plus de centre. Vivre pour soi ne veut pas dire vivre contre les autres. Cela veut dire ne plus se perdre dans leurs attentes. Le stoïcien ne fuit pas le monde. Il s'y tient droit. Le faux courage, plaire à tout prix. Beaucoup de gens se pensent courageux, mais ils n'osent pas déplaire. Ils confondent paix extérieure et paix intérieure. Sénèque disait « Celui qui veut être aimé de tous finira par se haïr lui-même. » Le courage stoïcien, ce n'est pas provoquer. Ce n'est pas s'opposer inutilement. C'est rester fidèle à soi quand c'est inconfortable. Dire non sans colère. Dire oui sans se renier. Accepter de ne pas être compris. La peur fondamentale. Être rejeté. Si tu vis pour les autres, ce n'est pas par faiblesse. C'est par peur. La peur d'être seul. La peur d'être exclu. La peur de ne plus compter. Mais écoute bien ceci et grave-le. Tu seras jugé quoi que tu fasses. Tu seras critiqué quoi que tu choisisses. Marc Aurèle l'acceptait pleinement. Fais ce qui est juste. Le reste ne dépend pas de toi. Quand tu intègres ça, tu arrêtes de négocier ta vérité. Le stoïcien ne fuit pas. Il assume vivre pour soi ne signifie pas tout quitter. Cela signifie assumer intérieurement. Assumer tes choix. Assumer tes valeurs. Assumer tes silences. Assumer tes refus. Épictète disait « Ne cherche pas à expliquer ta philosophie. Incarne-la. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour être solide. La vraie force est calme. Pour qui vivrais-tu si le temps était compté? » Les stoïciens utilisaient le memento mori non pour faire peur,
mais pour clarifier. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que la vie est courte, c'est que nous la gaspillons. » Si tu savais que ton temps est limité, continuerais-tu à vivre pour des attentes qui ne sont pas les tiennes? La mort remet tout à sa place. Elle ne détruit pas le sens, elle le révèle. Devenir le témoin de sa propre vie. Le stoïcien apprend à s'observer. Marc Aurèle écrivait chaque soir « Ai-je vécu aujourd'hui comme l'homme que je veux être ?» Pas pour se juger, pour s'ajuster. Chaque jour est une opportunité de réalignement. Reprendre sa vie sans bruit. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu as besoin de clarté. Vivre pour soi, ce n'est pas s'isoler, c'est se tenir droit intérieurement. Marc Aurèle disait « Sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent. Il reste immobile. » Alors je te laisse avec cette question. Pas comme un slogan, mais comme une boussole. Pour qui vivras-tu demain? Vraiment? Dans tes choix, dans tes silences, dans ce que tu refuses, dans ce que tu assumes. C'est là que ta vie commence.